Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Où? Acclamons le Seigneur. Il est ressuscité. Amen. Dis à ton frère, il est ressuscité. Dis-lui avec foi qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux, mais il est en toi. Il vit. Il est là. Dis-lui, il est en toi. Amen. Dis-lui, Jésus n'est plus dans les tombeaux, mais il est en toi. Amen. Merci, prenez place. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vous souhaite bon dimanche et bon appétit pour la parole de Dieu. Amen. Nous sommes devant la table du Seigneur pour manger et boire la parole de Dieu, la parole qui donne la vie au monde, la parole qui transforme les vies humaines. Car dans cette parole, il y a une vie. Dans cette parole, il y a tout un Dieu. Amen. Si tu crois, tout est possible à toi. Amen. La Bible dit, si vous avez même une petite foi, ce qui est important, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est la clé qui déclenche tout ce qui a été bloqué. La foi, c'est ça même la victoire en Jésus. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Même si tu étais dans le désespoir, crois en écoutant la parole de Dieu, tu auras l'espoir au nom de Jésus. Même si tu étais au bout, même si tu n'espérais rien, c'est l'espoir. C'est dans cette parole. La parole de Dieu, c'est tout un Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les intercesseurs qui veillent, qui a passé toute la semaine ici en train d'intercéder, et qui continue d'intercéder. Ils continuent, ils vont faire encore la deuxième semaine. Ils passent lui ici en train de prier pour l'église, pour les enfants de Dieu et pour les pays. Amen. Acclamons pour les intercesseurs et que Dieu les bénisse. Si tu as quelque chose pour l'été, pour les sucres, il faut des fois le renforcer. Pour les encourager. Et toi aussi tu seras béni. Amen. Demain, nous aurons une intercession farouche ici. C'est la deuxième semaine que nous allons entamer toujours la destruction
des hôtels. Demain lundi, c'est une journée d'intercession qui sera dirigée par le pasteur Bienvenu. Et mercredi, nous continuerons toujours avec la prière de combat avec pasteur Bénédit. Et vendredi, jeûne et prière. Nous tous nous serons là. Et chaque jour de prière, il faut être là. Que Dieu bénisse tout celui qui a participé toute la semaine. Et je te dis, tu verras la grâce de Dieu t'accompagner. Celui qui a respecté le programme et qui respectera le dernier programme, il aura la main de Dieu. Nous annonçons les vertus du Seigneur. Nous annonçons la parole vivante de Dieu. C'est Dieu seul qui prendra soin de ta vie. Amen. Amen. Et chaque samedi, nous avons une réunion qu'on appelle réunion paroissiale. Je demande à tous les responsables, en commençant par ce samedi, celui qui va s'absenter, il sera considéré comme démissionnaire. À l'église, on ne blague pas avec les affaires de Dieu. Si vous allez à l'église catholique, même l'église protestante, les gens respectent le programme de culte. C'est pourquoi dans l'église de réveil, il y a trop de désordre et trop de laisser aller. J'aimerais faire la différence de l'église de Ménaf. Si tu es réellement enfant de l'église de Ménaf, respecte le programme de l'église. Si tu ne le pas, au lieu de créer le désordre, le mieux serait de s'abstenir. J'ai besoin de gens qui sont disciplinés. Amen. Mettons du sérieux dans les affaires de Dieu. Je vais répéter tous les responsables qui doivent être dans la réunion de chaque samedi. Je vous ai prévenu, l'église vient d'organiser, de réaliser 10 ans. Paul dit, j'étais enfant, je marchais comme enfant, et quand je grandis, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfance. J'ai toléré beaucoup par rapport à l'âge de l'église. Les bêtises, je supportais les comportements des uns et des autres. Maintenant là, nous réalisons 10 ans. Ça fait 11 ans que chacun se mette à sa place. Il n'a pas été appelé pour orner l'église, mais pour travailler pour le bien-être de l'église. Tu ne sers pas un individu, mais tu sers ton Dieu qui t'a appelé et qui t'a sauvé. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Après culte, nous allons au deuil.
Il y a la famille de notre frère Brinel, il y a maman Pierrette, et papa Fidèle, tout ça, leur papa est décédé hier. L'église, ce n'est pas seulement venir comme ça. Il y a aussi la compassion. Il y a aussi la fraternité. Il y a aussi l'amour. Nous devons rendre visite à cette famille avant d'avoir le programme de funérailles. Aujourd'hui, je demande à tous les fidèles, après culte, nous devons nous rendre au deuil pour leur consoler. En nous rendant à ces lieux-là, ça leur va donner le courage et l'affirmissement davantage. Amen. Amen. Merci. Acclamons le Seigneur. Nous entrons dans la parole de Dieu et nous bénissons notre frère de la presse qui est toujours là chaque dimanche. Et on nous suit jusqu'en Afrique du Sud. On nous suit jusqu'aux États-Unis. Amen. Alléluia. Et à travers notre chaîne YouTube, Menaf TV. À travers ce qu'on publie, il y a une maman qui a accepté de nous envoyer le kit complet de caméras, micro. Elle était très contente de nous voir à travers YouTube. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette maman-là? Et une autre aux États-Unis qui nous a promis de nous envoyer un grand synthétiseur, pas comme celui-ci, mais un grand professionnel. Ils nous suivent et ils voient que oui, en tout cas l'église fonctionne. Vous devez aussi faire la publicité de votre église. Parlez de votre église. Parlez en bien. Aimez votre église. Travaillez pour votre église. Ne combattez pas votre église, mais aimez votre église. Alléluia. Amen. Et je vous annonce notre séminaire qui va commencer le mercredi 27, 28 au 30. Non, 29. 27 au 29. 27 au 29. Amen. Il y aura un grand séminaire ici. Commencez déjà à parler, à faire la sensibilisation, la propagande pour notre séminaire. Si tout va bien, demain ou mercredi, on va vous donner les tracts. Et vous allez distribuer aux gens. C'est l'évangélisation. Nous devons parler de Jésus, évangéliser notre Seigneur. Et vous voyez même la publicité. Je salue notre frère Isaac qui a conçu, et puis on a mixé ça, on a publié. En tout cas, je crois que les autres suivent ça dans les réseaux sociaux. C'est bien fait. Que Dieu bénisse notre frère Isaac. Soyons unis pour l'œuvre du Seigneur. Notre objectif, c'est de gagner les âmes. Si tu n'as pas la force, tu peux donner l'argent pour l'impression des affiches, pour l'impression de tracts. Amen. Alléluia. Parlons, évangélisons.
La Bible dit au ciel, il y a plus de la joie qu'un pécheur qui se répand, qui abandonne le monde et qui vient dans le Seigneur pour les servir. La Bible dit au ciel est organisé une grande fête. Alors toi qui auras gagné une âme, même si tu n'as pas amené une âme, en soutenant avec l'argent, tu contribues à l'évangélisation. Tu auras aussi un pourcentage dedans, parce que tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Ok, acclamons le Seigneur pour sa gloire. Nous entrons dans la parole de Dieu, toujours avec notre thème, la destruction des autels. Je vous ai dit, nous allons parler de ça tout selon de notre le reste du mois de la fin de l'année. La destruction des autels. La destruction des autels, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au courant de la semaine, je me suis attelé sur ça. J'ai expliqué comment, avant l'indépendance, que notre pays n'existait pas encore. Ça existait pays, c'est après l'indépendance. Avant, dans le 1885, les gens qui ont étudié l'histoire, qui ont étudié la géographie, il y avait des empires. Il y avait des royaumes. Les royaumes Congo, les royaumes Luba, les royaumes Lunda, les royaumes Kuba. Les différents royaumes avaient leur système de gérance ou de gouvernance. Avant que cela ne devienne empire ou royaume, ils avaient le système de conquérir les territoires. Et si vous questionnez l'histoire, qui sont les autochtones de la RDC? Qui connaît? Les autochtones, les propriétaires de la RDC. C'est quelle tribu? Soulève la main. Soulève la main, oui. Bateke. Qui encore? Maman Angèle. Baumbu. Qui encore? Les autochtones de la RDC. Bateke, Baumbu. Les pygmées. Alléluia. Acclamons pour pasteur Mandombele, bienvenue. Les autochtones, les originaires de la RDC, ce sont des pygmées. Nous tous, toutes les tribus sont venus d'ailleurs. Amen. Et lorsqu'ils se sont déplacés là où ils étaient, les autres venaient de l'Éthiopie. La majorité des Bantous sont venus de là. Et quand ils venaient ici, ils venaient pour conquérir les territoires. Alléluia. Et ils étaient en masse. Comme nous sommes menaf comme ça, nous allons déloger soit Ipen, la borne. Nous allons nous combattre avec eux et nous les chassons et nous occupons la borne. C'était comme ça que les tribus se déplaçaient. Amen. Amen. Aucune tribu n'est originaire de la RDC. C'est pourquoi même la Constitution nous dit tout celui qui s'est retrouvé dans les territoires congolais avant l'indépendance, il est congolais. Que tu sois rwandais, qui que tu sois, lorsque tu t'es retrouvé ici, tu
qui devient congolais. Alors le royaume s'est déplacé par la force, par de puissance, parce qu'ils avaient leur système de jeu, ils avaient le système de combat, ils venaient conquérir des territoires. Amen. Et chaque tribu avait ses mœurs. Chaque tribu avait ses doctrines ou sa coutume. C'est comme notre église maintenant, nous avons notre doctrine. Peut-être qui est différente avec une autre église. C'est comme ça que chaque tribu avait ses mœurs et ses systèmes tribaux. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, je vous ai donné l'exemple de Kassayan. Il y a ce qu'on appelle Chibaou, Zolo Abakashi, Chibindi. Sont des histoires dans les cultures, dans la coutume Kassayane. Qui n'existe pas dans une autre tribu. Alléluia. 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 Alors c'est comme ça que chaque tribu marchait avec sa doctrine. Et c'est comme ça qu'on commençait à conquérir des territoires. C'est comme ça que lors du partage de la RDC en 1885, les royaumes se sont unis. Ils ont fait la charte. Avant, la République n'existait pas. Si aujourd'hui la République existe, c'est parce qu'il y a eu la charte réunissant tous les royaumes Lunda, Luba, Kuba. Ils ont signé, donc les chefs coutumiers ont signé une charte pour accepter que ça soit république. Je me fais comprendre. Alléluia. Je vous donne cette histoire que vous sachiez d'où nous venons, nous Congolais. Et dans chaque tribu, et à l'époque Dieu où Jésus n'était pas encore venu, dans chaque royaume il y avait des statuettes qu'on considérait comme leur Dieu. Amen. Chaque tribu avait leur façon d'adorer Dieu. C'est après quand les missionnaires sont venus au Congo, entre autres Stanley, Livingstone, Diego Cao. Vous connaissez l'histoire. Ce sont eux qui nous ont amené la Bible. Quand ils nous ont amené la Bible, c'était un échange avec nos dieux, nos anciens dieux. Pour nous dire que non, ça c'est mauvais, il n'y a qu'un seul Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça même à l'époque, il y avait ce qu'on appelle Égypte. Égypte représentait la grande puissance sur cette terre. Et l'Égypte se trouve en Afrique. Et je vous ai même posé la question, je crois vendredi, pourquoi les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte dans l'esclavage? Pourquoi? Qui peut répondre? Pourquoi les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte dans l'esclavage? Quelle a été la cause? Oui. Pardon? Amen. Acclamons le Seigneur. C'est dans le livre de Genèse chapitre 15.
Abraham, que nous appelons notre père en la foi. Abraham, qui était le représentant légal de Dieu sur la terre. C'est lui qui parlait avec Dieu, qui était la bouche autorisée de Dieu. Mais lui-même s'est retrouvé avec plusieurs femmes. Et les femmes ont donné des enfants. Un jour, Dieu dira à Abraham que j'aimerais que tu fasses une offrande. Prends tous les animaux, les oiseaux, coupe ça en deux. Abraham a commencé à couper la vache en deux, le mouton en deux, la chèvre en deux, la poule en deux, l'aigle en deux. Mais arrivé à un petit oiseau qu'on appelle caille, Abraham s'est dit, à quoi servirait ce petit oiseau? Au lieu de diviser ça en deux, laissez ça passer comme ça. C'est un petit oiseau. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Je vous ai dit vendredi, dans la vie, il ne faut pas être négligent. Quand vous négligez une petite chose, dans la vie spirituelle, ça se réalise. C'est comme ça même l'histoire de Jacob et Esaü. Ils sont frères, issus d'une même mère et d'un père. Mais la différence est que le supérieur a vendu son droit d'aînesse à son inférieur. Pourquoi? À cause de la famille. Non, à quoi me servirait le droit d'aînesse? Donne-moi seulement, je veux manger, c'est fini. La négligence peut te pousser à aller dans l'esclavagisme ou tes enfants. Tu verras que les enfants de l'aîné, en tout cas, sont dominés par les enfants du cadet. La conséquence, c'est le comportement de leur maman ou de leur papa. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es supérieur, garde ta supériorité. Même si tu manques à manger, même si tu manques à la nourriture, garde ta personnalité. Lorsque tu vas céder à ça, tu mettras même ta progéniture en danger. Tu verras même les enfants de tes petits frères commencer à dominer tes enfants. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui s'est déjà implanté dans votre lignée. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, qui peut dire amen très fort? Acclamons le Seigneur. La loi est spirituelle. Et les pactes se passent sur le plan spirituel. Jacob croyait que c'était de la blague. Qui va donner son droit d'aînesse verbalement. Pour lui, ne prenait pas avec considération. Il croyait que non, c'est mon petit frère. À quoi me servirait cela? Oh, devant le Seigneur, ça a été déjà acté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu verras dans des familles, tu es aîné, mais tu n'es pas considéré. Ce n'est pas parce que tes parents ont fait ça, mais c'est par rapport à ton comportement toi-même. Imaginez-vous Jacob qui était supérieur. Il était aîné par rapport à Jacob, à Esaü, pardon. Mais à cause de la famine, il a négligé. Il a dit non, donnez-moi seulement de lentilles. Les lentilles, donc une nourriture qui n'est même pas valorisante, même pas consistante. Mais il a accepté d'hypothéquer
son droit d'aînesse. Et c'est comme ça même Abraham, il a négligé les petits oiseaux cailles. Qu'est-ce qui peut, d'abord les petits oiseaux, qu'est-ce que Dieu a à voir dans ça? En négligeant, c'est que Dieu était en colère pour dire à Abraham, comme tu n'as pas respecté ma parole, ta progéniture ira dans l'esclavagisme. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves dans l'Égypte. Ils ont été asservis, dominés par les Égyptiens pendant plus de 4 siècles. Quelle souffrance! Quelle souffrance! 4 siècles. 400 ans. 400 ans. Alléluia. Ils étaient là en train de fabriquer des briques. En train de travailler des travaux forcés. Et on les tapait très fort. Suivez même les documentaires. Et c'était comme ça. Ils commencèrent à crier: oh Dieu, oh Éternel, tu nous as abandonnés. Où es-tu? Alléluia. Dans le Nouveau Testament nous dit, suis-moi très bien. Un homme fort, peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort là? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est dans le livre de Marc 3:27. Un homme fort, peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort là? Les enfants d'Israël dominés en Égypte comme des esclaves. Un esclave n'a aucune importance. Laissez-moi te dire ce matin, il y a des gens qui sont esclaves sans le savoir. Toi tu crois que tu es normal alors que tu es esclave, tu as été vendu, tu as été hypothéqué. Amen. 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 Mais Dieu ne t'a pas créé pour être esclave. Dieu t'a créé pour être libre. C'est pourquoi Paul nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tout celui qui est en Jésus, il est libre. Il n'est pas esclave. Je te dis ce matin, toi tu n'es pas esclave. Tu n'as pas été créé pour être esclave. Mais toi tu as été créé pour être libre. Parce que tu as été créé pour être libre, tu dois rendre grâce à Dieu. Et aucun démon ne peut te dominer. C'est pourquoi la Bible dit, un homme fort peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans pour autant apparemment lier cet homme fort? Oh, la Bible dit, c'est lui qui est à moi est plus fort. Est plus fort. Il est plus fort que le diable. C'est lui qui est à moi. C'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui est à toi. C'est Jésus. Maintenant un homme fort c'est qui? C'est le diable. Le diable ne peut pas entrer en toi. Toi qui as Jésus. Pour que le diable entre en toi, il va d'abord lier. Il va ligoter Jésus. Oh Jésus, il est ligotable. Jésus, il n'est plus dans les tombeaux. Jésus, il est mort. Mais il est ressuscité. Au moment où je te parle, Jésus est en toi. Au moment où je te parle, en toi il y a Jésus. Et si Jésus est en toi, le diable n'a aucune force de
Lorsque les enfants d'Israël étaient dominés, ils ont travaillé très dur. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais on les utilise la nuit. Tu te réveilles très fatigué, comme si tu as travaillé alors que tu n'as rien fait. Pourquoi? Tu peux être esclave dans le monde spirituel sans que tu ne le saches. Tu peux être esclave. Amen. Est-ce que la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre, c'est d'être esclave? Loin de là, c'est d'être libre. Amen. Si tu veux être libre, il y a un effort à faire. Lisez-nous d'abord ce verset-là, Marc 3, 27. Nous allons lire attentivement. Suivez ce verset. Un homme fort, même si Edingwe, tel qu'il était là, paix à son âme, il ne peut pas entrer dans ta maison et prendre la télé, prendre la radio, parce qu'il est homme fort. Et attends, nous soyez. Alléluia. Mutu ya makasi yeye pa nanda kuna yo akotika kana kiyanke abandi kozwa bakiti abandi kozwa television abandi kozwa radio ade yozo tala ikaka boy pona mutu ya makasi baloba soya tamino akende na ilembo ayeba kenono mutu ana pe ata makasi. Alléluia. Amen. Badobe tayo yozo tala kaka boy babiti yo batsuki yozo tala kaka papa bagaya tamanzaka atende na elembo ya manzaka makile wana bandiga manzaka, c'est comme ça. Alléluia. Adoko kisaro batsuki odotala adoko kisaro batsuki odotala apeti yo bakata odotala oza bolole oza mayele te. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. On refuse l'esclavagisme. Tu ne mérites pas d'être esclave. Lorsque tu acceptes, tu mets tes enfants en danger. Ils seront dominés par les enfants de tes frères. Amen. Oui, tu peux lire. Marc chapitre 3, le verset 27. J'ai lu au nom du Seigneur. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Personne. Mon côté. Et piller ses biens sans avoir auparavant. Le terme utilisé ici, piller. Non, kopunja. Le mot piller c'est kopunja. Donc on dit piller. Alléluia. Amen. Ouais. Et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Voilà. Dès que tu as vu l'église, tu vas tu monika batu mongo bakuluna bakote awa bandiko peta biso awa pardon non parce que na batu mikuro pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Okosituka moto oyebeme na mboka bana basi ne bakiliaka bakri kri ya mwana mwasi ekenda ko souleve libali basi alelo te bazobeta mobali na yo aomena ko kondane mobali na yo ngoni makambango omoni me kontela mobali d'abord panga ya takilote na yo benga takilote. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'église, on voit des gens qui viennent aller baser frère oyo ya cameraman allez bakangi ba piki na polo les gens dans la kaka. Alléluia. Il y a ça oyo sa vie caméra amandi oyo ya flip trépied tozo tala kaka biloko ebimi wana tango biloko ekei bakei oh bazi biloko
Baba makasi na comprendre te bakoti boye big frère oh frère pour me mener dans l'hôpital boko bima batu moko pamba. Alléluia, alléluia. Zala makasi atoza na makasi te lokota ta libanga atoza na makasi akobwa libanga te lokota ta brique de lokata moi eloko kiti ya rouge oyo babaye. Alléluia. Yo yo tala kaka babeti mawa yo makila azotanga bombe maina hospital mawa nanga isaige pasteur vyo ba kote na yebalo mengai pena attention batu wana ba danger eni na moyo ba beti etuki wana na bangi. Alléluia, alléluia. Un homme fort, quelle que soit sa force, ne peut pas entrer dans une maison d'un homme fort et piller ses biens. Non, voilà l'état où il y a. Alléluia. Au moment où il y a caractère, batu bakenda ti ba wite betane yoto kanisa ke ba lemba okomana mais mandumbele wana na mwana kota abundante mais atana biloko na ya kindu wana ya makila asimba ki systeme makila ya batu ya kindu ezali. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Ona banaif baloba kani engali ka makambo te na makelele te baso akaka bakende babeta ngai na kokama makambo te yoko kaka makambo te okama makambo te nozotia bana na yo en danger. Alléluia, amen. La Bible dit un homme fort ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant. Le baba kanga biso d'abord ba menote biso ba yena ba kraka beko et puis tango bazo beta bazo tianga kraka nazala kati ya pongi pour avoir linga ngama mboko boye atoza commando kenda na États-Unis na kosala yo boro moko ekotika le lembo na nzoto na yo. Alléluia, alléluia. Na kosala yo boro moko yana linga batuloko ba mama Sylvie soki asiriki awa abeti cri ko ya lola ba mutombo ya kokanga na ye makambo te. Alléluia, alléluia. Betela Yesu maboko makasi. Ouais. Et c'est là qui amen. Amen. Lorsque tu es l'enfant de Dieu, il faut savoir qu'en toi, il y a l'homme. Il y a l'homme. Il y a le tout-puissant qui s'appelle Jésus. Quel que soit qui dokinaye, ono wana suka bandoki, et pas y a tout sous. Mais pas y a tu as un homme fort en toi. Pour que ce monsieur vienne te tuer, il doit d'abord écouter Jésus qui est en toi. Amen. Sans cela, il n'aura pas la force de te toucher. Il n'aura pas la force. Même si tu n'as pas mangé, même si tu souffres, ce n'est pas pour ça que Jésus peut te quitter. Il n'est pas le Dieu des riches, non? Mais il est aussi le Dieu des pauvres. D'ailleurs, la Bible dit il choisit des choses vides, des choses qui n'ont aucune importance. Il les dévalorise maintenant. Et ça devient valeureux. Amen.
C'est pourquoi il nous a tous appelés. C'est pourquoi même les enfants d'Israël, ils étaient des pauvres en Égypte. Ils étaient dominés. Donc si tu peux être dominé par les esprits de ta famille, tu peux être dominé par les esprits du quartier. Dans chaque quartier, il y a un esprit, il y a un géant. Et même dans chaque avenue, il y a un chef d'avenue dans le monde des ténèbres. Amen. Les enfants d'Israël ont souffert. Ils criaient. Ils criaient. Ils criaient. Mais Dieu, il a écouté les pleurs. Et ce message que je te donne ce matin, c'est la réponse de ta famille. Lorsque tu as écouté ce message, donc Dieu veut mettre fin à tout contact dans le monde des ténèbres, à toute communication diabolique de ta lignée. Toi, tu ne mérites pas la souffrance. Si tes parents sont morts dans cette lignée, mais toi tu ne mourras pas dans cette lignée. Toi tu as été une race élue. Alléluia. Tu as été une race élue. Un sacerdoce royal. Il faut que tu saches que tu découvres cela. Prends conscience de la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, après avoir souffert, Dieu va susciter Moïse. Moïse, qui était juif, ne connaissant pas qu'il était juif. C'est pourquoi je vous parle de lien. Moïse ne savait pas qu'il était juif, mais il vient quelque part dans une avenue. Il trouve un juif et un Égyptien en train de se battre. Il ne savait pas que celui-ci était juif. Mais lui, il savait que c'est lui-même qui était égyptien. Mais ce qui était grave, il s'est appuyé aux Juifs pour combattre contre l'Égyptien. Ils ont tué l'Égyptien. Ils l'ont enterré. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la victoire. Mais Moïse ne savait pas qu'il était juif. Mais il y a le problème de sang. L'autre là était juif. Il y a les sang des juifs qui criaient. Amen. Après avoir tué l'Égyptien, Moïse se retira. Un autre jour, Moïse arrive. Il trouve les mêmes juifs. Les mêmes juifs qui étaient avec lui lorsqu'on tua l'Égyptien, en train de se battre entre eux-mêmes. Il leur a dit, mais vous êtes tous des juifs. Pourquoi vous vous battez? Aimez-vous. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas l'amour entre les chrétiens? Est-ce que réellement nous croyons un vrai Dieu? Est-ce que réellement nous croyons le Dieu d'Israël? Vous verrez que les musulmans s'aiment plus que les chrétiens. La chrétienté nous amène la haine. Il n'y a pas d'amour. Mais nous chantons Jésus, Jésus, Jésus. Mais l'amour vrai n'existe pas. Amen. C'est comme ça que ces juifs ici, l'autre qui était avec lui, il va dire, ah, toi tu es revenu encore. Tu veux nous tuer comme tu as tué l'autre là. Bon, on va t'accuser chez Pharaon. Quand Moïse a su, cette affaire est connue, il a fui.
vers... Il est allé où? Hein? Alléluia. Il a fui. Que cette affaire est connue. Si je reste ici, je connais les maîtres. Les maîtres, je connais les maîtres. Je connais Pharaon. Si je reste ici, il va me tuer. Lui ne croyait pas que c'était la volonté de Dieu. Tout ce qui t'arrive là, vérifie bien. Tu verras que dedans il y a la volonté de Dieu. Rien ne peut nous arriver sans la volonté de Dieu. Tout ce qui nous arrive, il y a la volonté de Dieu. Ne dis pas que j'ai commis une erreur. Non, non. Non, non. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive dans les biens vient de Dieu. Arrivé en dehors de l'Égypte, si le Morija, il va trouver une flamme de feu. Il ne savait pas qui avait allumé cette flamme-là. Il était étonné. Il attend une voix. Moïse. Moïse. Enlève les souliers. Les lieux sur lesquels tu te mets, c'est un lien saint. C'est comme ça qu'il va enlever les chaussures. C'est pourquoi même les musulmans, quand ils entrent dans les mosquées, ils enlèvent les chaussures. Ils considèrent que les lieux mosquées, c'est un lieu saint. À l'église, c'est un lien saint. Lorsque tu viens à l'église, il y a un ange de Dieu à l'église. Il ne peut pas venir ici pour créer les désordres. À l'église, on vient pour adorer. À l'église, on vient pour chercher Dieu. À l'église, on ne vient pas pour des conflits. Non, non. C'est comme ça il enleva, il commença à prier maintenant. Il a compris que son arrivée c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a dit, Moïse, rentre en Égypte. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans d'abord côté cet homme fort. Moïse, Dieu l'a rendu très fort. Et Moïse était étonné. Que je connais Pharaon. Je veux dire quoi Pharaon? Dieu lui dit, ne crains rien. En toi, il y a un Dieu. Je te ferai son Dieu. Rentre, va là-bas. Je te donne une mission de libérer les enfants d'Israël. Il dit, moi je connais ce monsieur-là. Oh Dieu, tu veux faire comment? Dieu lui posa la question. Regarde tes mains. Il y a quoi? Oh, j'ai un bâton. Allez, jette ça par terre. Il jette le bâton. Directement, ça devient un serpent. Alléluia. Le bâton qu'il tenait à la main devient un serpent. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ne regarde pas ailleurs. La possibilité entre tes mains. C'est ce que Dieu te fera demain. Toi, tu ne seras pas élevé à cause de quelqu'un. Non, ne compte pas sur un individu. Compte sur ton Dieu qui est capable de quitter l'Égypte et qui t'a amené pour la connaissance de sa parole. C'est celui-là qui te fera la tête. Tu ne seras pas la queue. C'est celui-là qui te donnera la force de marcher sur le diable, de marcher sur les démons, de marcher sur les scorpions, de marcher sur Satan. Et aucune puissance ne sera au-dessus de toi.
il dit à Moïse, tiens la queue du serpent. Il prend la queue du serpent et le serpent devient le bâton. Il te dit, allez vas-y, ne regarde ni derrière, ni à gauche, ni à droite, regarde devant. Il y a des obstacles dans la vie. Ne regarde pas par arrière. Toi force devant. Toi regarde la croix. C'est à la croix qui aura le secours. C'est à la croix qui aura la victoire. C'est à la croix qui aura la vie. Ni à gauche, ni à droite. Même ta famille. Même ta famille. Ne regarde pas à la croix. Amen. Il arrive en Égypte. Il trouve les sorciers qui entouraient Pharaon, les conseillers en sorcellerie. Il pose la question à Moïse. Tu es venu faire quoi? Non, je suis venu libérer les enfants d'Israël. Pharaon, n'est-ce Moïse? Toi, tu es venu dans cette maison, on t'a hébergé, on t'a donné la nourriture. Mais toi, tu blagues. Hein? Alléluia. Alléluia. Toi, tu blagues, toi. Tu viens d'où? Et moi, je viens de rencontrer les grands maîtres plus que votre maître. Celui qui est au-dessus plus que votre roi. Regarde, il se regardait. C'est Moïse là qui était chez le chef. Oui, c'est lui. Non, il doit être détraqué. Est-ce que lui peut faire face au chef? C'est lui Moïse. Oui, c'est lui Moïse. Alléluia. Alléluia. Allez, l'autre qui était sorcier, il jette son bâton par terre. Son bâton devient serpent. C'était juste pour intimider Moïse. Les autres croyaient que Moïse va avoir peur. Moïse commence à rigoler. L'autre conseiller, il jette son bâton. Il devient serpent. Moïse commence à rigoler. La Bible dit, ils jetèrent par terre leurs bâtons. Et leurs bâtons deviennent des serpents. Mais Moïse, l'homme qui avait la parole de Dieu, qui a rencontré Yehoshua Mashiach, il faut avoir fier de ton Dieu. Quelle que soit la souffrance, confesse toujours le nom de Jésus. Quelle que soit la misère, quelle que soit la souffrance, crois seulement. Il y a un Dieu qui interviendra en dernier. Alléluia. Quelles que soient les attaques, mais il y a ton Dieu là. La Bible dit ne dort pas, il ne sommeille pas. Il veille. Oh, Moïse a regardé. Il a rigolé. Il dit, vous blaguez avec les dieux d'Israël. Oh, ça veut dire quoi? On dit, attention, il prend son bâton, lui aussi jette par terre. Alléluia. Oh, les sorciers qui te regardent aujourd'hui, ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont prendre la poudre d'escapette. Et ce jour-là, ils t'appelleront sorcier. Alléluia. Alléluia. C'est comme quand Marcelo commençait son ministère. Il n'était pas sorcier. Quand l'église a grandi et qu'il a beaucoup de fidèles, on commence à l'appeler sorcier. Aujourd'hui, on t'appelle sorcier parce que tu n'as rien. Les jours où on va te voir au volant en train de rouler carrosse, c'est ce jour-là que les voisins diront, oh, Simbikisi. Alors que les qui citaient, les Alinsambe Yondimeli. Alléluia. Les serpents de Moïse
a commencé à avaler les petits sorciers, les petits serpents. Les serpents avalaient tous les petits serpents. Les conseillers ont eu peur. Moïse, il devient très fort. Ils sont allés voir Pharaon. En tout cas, l'enfant que tu as hébergé ici, formidable. Il est venu avec arrogance pour prendre les enfants d'Israël. On a essayé de mettre là en pratique ce que tu nous as formé. Mais nos serpents ont été avalés par son serpent. Pharaon s'est étonné. Il a un serpent. En tout cas, papa n'ose pas. Moïse devient très puissant, très dangereux. Mais il n'y a pas quelque temps. Notre pouvoir va se terminer. Alléluia. Pharaon a dit qu'il vient ici. Lui croyait que c'était de l'aventure. Laisse-moi te dire, tous ceux qui ont osé à toucher à ta vie, ils ont terminé des années et des années. Tu as beaucoup souffert. Tu as cherché des médecins, des infirmières. Tu es allé même chez les féticheurs. Tu n'as pas eu la vie sauve. Tu as dépassé beaucoup de moyens. Tu manques un soutien. Au moment où je te parle, tu penses même comment payer les loyers. Comment faire pour payer les minéraux des enfants. Comment faire pour commencer le commerce. Comment faire pour que ta vie soit bonne. Tu es au bout. Laisse-moi te dire, ton secours ne viendra pas ailleurs. La Bible dit, mon secours ne vient que par l'Éternel. Et par l'Éternel viendra mon secours. Et la bénédiction de l'Éternel, alléluia, me fait suivre d'aucun chagrin. Laisse-moi te dire, sois libéré au nom de Jésus. Laisse-moi te dire que tes ennemis seront en dessous de tes pieds. Laisse-moi te dire, tout celui qui a osé toucher à ta vie sera exterminé avant la fin de cette année. Celui qui a pris tes cheveux, qui a cassé ton sous-vêtement, qui a pris ton soutien, coupé même un habit, qui a pris les cheveux, qui a pris même les histoires de règles pour travailler dans le monde de l'éternel. Laisse-moi te dire ce matin, il y a une force, il y a une forte puissance qui va descendre même dans les séjours de mort. Même s'ils ont enterré ça au cimetière, même s'ils ont enterré ça dans la mer, même s'ils ont enterré ça dans les montagnes, oh, ton secours ne viendra pas de médecins, ton secours ne viendra pas de tes ancêtres, ton secours viendra de l'Éternel. Oh, laisse-moi te dire, même s'ils t'ont volé l'intelligence, même s'ils t'ont volé la sagesse, aujourd'hui, il y aura la restitution spéciale. Aujourd'hui, l'Éternel, le Créateur, c'est lui qui a accordé la sagesse, c'est lui qui a donné l'intelligence. Oh, écoute, Salomon était fainéant, il était vide, mais il se souvient de Dieu. Il regarda au ciel pour demander l'intelligence, la sagesse. Oh, laisse-moi te dire, toi qui n'as pas d'intelligence, et l'intelligence te soit accordée. Au nom de Jésus, reçois l'intelligence, reçois l'intelligence, reçois la sagesse, reçois la sagesse, reçois la sagesse. Et maintenant, c'est tout ce qui ne marche pas. Et maintenant, même si ta vie est bloquée dans le monde de Jésus, maintenant, même si ta vie est bloquée, laisse-moi te dire, il y a un Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu de
Si j'étais à ta place, j'allais commencer à travailler très fort. Alors que tu acclames que les choses changent. Si j'étais à ta place, j'allais commencer à acclamer très fort. Acclamer très fort. La personne qui vous fait prophétique. Acclamer très fort. Acclamer très fort. Amen. Amen. Acclamer très fort. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Alléluia. 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 Les sorciers de l'Égypte, ils croyaient que eux, ils sont la sorcellerie de la fin du monde. Je vais te dire une chose. La sorcellerie a une limite. La sorcellerie a une limite. Toi qui es sorcier ici, toi qui es venu sorcier ici, laisse-moi te dire, il est temps que tu abandonnes la sorcellerie. Si tu n'abandonnes pas ce matin, aujourd'hui tu ne dormiras pas. Même si tu as abandonné la sorcellerie dehors, il y aura le feu qui va arriver. Je commence à te dire ce matin. Oh, Dieu me dit quelque chose. Toi qui as laissé les fétiches, si tu ne les amènes pas, tu as une iris. Iris. Singaloketo. Odana singaloketo. Yakana ngosikore. Parce que vous avez osé les sous-souter. Demetre ko bana osala te. Kata yango yakana ngombango. Yakana yango mbango kana sikoyo. Soko yena monte ko balukela yo. Ezala kanyoka menyoka wana kosua yo. Osana iris yakana yango pendant que je parle. Je vais prier pour toi. Et les saints vont te baptiser. Viens avec. Osana bakis. Osana bakis. Yakana ngosikoyo. Parce que le ciel est présent. Les anges sont là pour contrôler ta vie. Ésaïe 49, 25. Ésaïe 25. Non, 49, 25. Ésaïe 49, verset 25. Ésaïe chapitre 49, verset 25, nous lisons le nom du Seigneur. Oui, dit l'Éternel, la captive du puissant lui sera enlevée, et l'épité du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Amen. Amen. Reprends ce verset-là. Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. La captive du puissant lui sera enlevée. La captive du puissant. Le diable se croit puissant plus que toi. Le diable se croit fort plus que toi. Parce que tu n'enfantes pas. Parce qu'on a mis le masque de vieillesse sur ton visage. Le diable se croit fort. Mais ici on nous dit, reprends. La captive du puissant lui sera enlevée. La captive du puissant lui sera enlevée. Oui. Et l'épité du tyran lui échappera. Et l'épité du tyran. Vous savez, le diable se croit être très fort, très puissant que les humains. Alléluia. Le diable se croit être fort. C'est comme ça lorsque tu as un problème. La première des choses, tu as peur. Le diable met la peur. La peur, tu oublies qu'il y a un Dieu. Lorsque tu as la peur, tu oublies que Dieu est tout puissant. Qui peut intervenir maintenant. Lorsque tu as le tout puissant, personne peut venir piller tes biens. Non, lui est au-dessus de tous les sorciers. Il est au-dessus de tout.
Aujourd'hui, tu vas faire une prière spéciale. Termine avec Hébreu 2.14. Hébreu 2.14. Hébreu 2.14. Hébreu 2.14. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort... Non, Hébreu 2.14. C'est ça? Et c'est peut-être comment? 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, voilà, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qui délivre? Et qu'il délivra. Et qu'il délivra. Et tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Toi, tu étais dans la servitude. 2 années. Tu dois te révolutionner. Tu dois te rébeller. Tu ne veux plus rester esclave. La vie que tu mènes n'est pas bonne pour toi. Toi, tu ne mérites pas cette vie-là. La vie de souffrance. La vie de misère. La vie de pleurs. Tu dois quitter cette vie-là. Toi, révolutionnaire. Alléluia. Contre les esprits mauvais. Dieu te connaît. Et il a des bons projets pour toi. Pas pour la souffrance, pas pour la misère, mais pour le bonheur. Est-ce que tu mènes une vie de bonheur? Non. Ésaïe 14:13. Ésaïe 14:13. Est-ce que tu mènes une vie de bonheur? Pour manger, il faut faire le calcul. Les commerces que tu as commencé, ça n'avance pas. Ça ne prospère pas. Pourquoi? Alors qu'en toi il y a le roi des rois. Il y a l'homme fort qui s'appelle Jésus. Et pourquoi les esprits petits, les petits esprits commencent à te terrasser? Ésaïe 14:13. Ésaïe 14:13. Qui disait en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité. 14. Je monterai sur les sommets de nuit, je serai semblable au très haut. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. 13, 14 et 13. 13, 14, 14. Non, 14 et 13. 13, 14. J'ai dit chapitre 14, verset 13. Oui. Tu disais à ton cœur. Alors 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore. Dieu t'a bâti à terre, toi le vainqueur des nations. Alléluia. Amen. On a vu le diable tomber par terre. Toi aussi tu verras les esprits tomber par terre. C'est lui qui a osé toucher ta vie. Tu le verras tomber. Alléluia. Et lui verra comment toi tu seras élevé. Si tu fais le commerce, il te verra aller à Dubaï. Il te verra aller à Chine. Il te verra prospérer. Parce que tu es dans le programme de Dieu. Et lui, comme émissaire, comme envoyé du diable, il sera terrassé. Il sera terrassé. Amen. Ésaïe 14, 30. Toujours 14. 30. Ésaïe 14, 30. Alors les plus pauvres pourront paître et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim et ce qui restera de toi sera tué. Non, 29. 29. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappe est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le serpent, le diable est transformé en serpent.
Au lieu de que les petits serpents là qui voulaient essayer d'attaquer les grands serpents de Moïse. Alors ici, Moïse avait une révélation. Alléluia. La Bible dit, pendant à l'époque, pendant qu'il y avait des maladies, la souffrance, Moïse élevait le serpent. On appelait le serpent des reins. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, on nous parle de Jésus qui était aussi élevé à la croix. L'Ancien Testament, tout celui qui voyait, qui regardait seulement, était guéri. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, mais qui était à la croix. Alléluia. Il a dit, il a porté toute la malédiction à la croix. La malédiction qu'il a portée, c'est laquelle? C'est de qui? C'est ta malédiction. C'est ma malédiction. Tel que tu es là, tu n'es plus sous la malédiction. Parce que la malédiction a été portée à la croix. Si toi tu vis, tu ne vis plus sous la malédiction, mais tu as été déjà délivré. Mais il te manque quelque chose. C'est de tourner ton regard et de regarder à la croix. Tu te regardes à la croix. C'est là où viendra ton secours. Ce matin, tu vas tourner ton regard. Tu vas regarder la croix. Tout ce que tu vas faire comme prière te sera favorable. Osée 13, 4 à 9. Osée chapitre 13. Osée, pas notre frère Osée. Les livres de Osée. Chapitre 13, 4 à 9. Verset 4 à 9. Et moi je suis l'Éternel ton Dieu. Ici l'Éternel commence à se glorifier. Je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte. Dès le pays d'Égypte. Même pendant que tu étais païen, il était ton Dieu. Même lorsque tu es ici, il est ton Dieu. Même avant que tu ne sois conçu par tes parents, il était ton Dieu. Ouais. Tu ne connais d'autres dieux que moi. Hein? Tu ne connais d'autres dieux que moi. Alléluia. Tu ne connais d'autres que moi. C'est-à-dire que ne mélange pas ces dieux-là avec les histoires du monde. Si tu veux l'exaucement, si tu veux la paix dans ta vie, ne mélange pas un autre Dieu avec les dieux d'Israël. Moïse n'avait que les dieux d'Israël. C'est comme ça. Son bâton deviendra un serpent. Et le serpent commence à avaler les petits serpents. Laisse-moi te dire, les petits sorciers qui t'entourent n'auront aucun pouvoir sur toi. Il y a un grand sorcier. Alléluia. Quand on dit Nganga Nzambe, c'est-à-dire Ndoki ya Munene, Nganga. Alléluia. On va t'appeler Nganga. Et Moutoua Nazanga. Maman Nazanga. Moutoua na tête de Amakasi. Ne mélange pas notre Dieu avec Bamususu Anate. Ouais. Et il n'y a de sauveur que moi. Hein? Et il n'y a de sauveur que moi. Le seul sauveur, c'est lui. Ouais. Je t'ai connu dans le désert. Je t'ai connu dans le désert. Je t'ai connu dans la souffrance. Tu n'avais rien. Et tu n'as rien. Tu vis dans la souffrance. Dieu se glorifie. Tu t'as connu dans le désert. Dans la souffrance. Là où il n'y a rien. Là où il n'y a pas la bénédiction. Là où il n'y a pas de l'eau. Et après, dans une terre aride. Dans une terre aride et non fertile. La terre qui ne produit pas. C'était ça ta vie.
fait que tu touchais, ne produisez pas. Au simba commerce, vous simbité. Aucun awenze ya telvo simbité. Ozalaki na ndendi simbité. Okote na matungulu simbité. Aucun akwanga simbité. Aucun makala simbaka te. Aucun mapapa simbité. Aucun abo simbité. Tout ce que tu faisais vient de marcher. Ouais. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ouais. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. Ouais. C'est pourquoi qu'ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion. N'oublie jamais Dieu. Ici Dieu dit c'est pourquoi ils m'ont oublié. Mais non, toi n'oublie pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi. Reviens au Seigneur. Et il prendra soin de toi. Toi, où est-ce que tu as fait tomber ton Dieu? Ouais. Je serai pour eux comme un lion. Comme une panthère. Je les épierai sur la route. Alléluia. Amen. Notre Dieu, on appelle les dieux, les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. D'autres animaux n'auront aucun pouvoir de te toucher. Parce qu'à côté de toi, il y a un lion. Il y a un lion. La chèvre, les moutons, la vache. Aucun animal n'a la force de te toucher. Et les animaux là, ce sont des sorciers, des féticheurs. Balala kapongite, badongolomiso, bandoki, batio, loba batio, badongolomiso, balala katepo nangai. Alléluia. Banako loba batio, oba ngado yo moko zatio, loba makasi batio, badongolomiso. Loba makasi soko oza chote. Tokei bancho. Batongolomiso. Batumabe. Bapunjaka biloko ya batu. Bandelelo. Bakomona ngai lisusu te. Pembeni na ngai naza na nkosi na bayuda. Oyo akolia bango, akomela bango, akosilisa bango. Betela nkosi na bayuda maboko. Amen. 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 Na yoyo kana na okapi. Tika amen na yoyo ke ko bouger batu ba prier. Amen. 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 Tika amen na yoyo pesa yo makasi. Amen. Oh, tika amen na yoyo ebikisa yo na kombo na Yesu. Tika amen na yoyo pambo na yo moko. Amen na yoyo pambo na yo. Oh, loba amen 5 fois. La victoire est en Jésus-Christ de Nazareth. Les hôtels vont tomber. Pour celui qui a osé à ta vie, il aura sa part. Nous avons les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda, il est là pour écraser les petits lions, les petits animaux. Mets-toi debout. Nous allons prendre quelques minutes de prière. Ta prière aujourd'hui pour verser le monde de ténèbres. Pas seulement quelques minutes pour la prière. Prends quelques minutes pour que le monde bouge. Pour que le monde de ténèbres bouge.
Tombola maboko likolo. Okolanda na maloba. Zala concentré pendant que les choristes bazobongisa nzembo ya donation. Nzembo ya frère Joël Kabwe. Oyo utinda kawana na ba prière wana zaka bien. Et comme tu savais sur le sambo. Je te donne seulement 10 minutes. Après ça 10 minutes. 10 minutes déjà est belé. Okomona makambo oyo denge ko salema. Lelo. Baoyo nyonso na ibisaki yo baoyo nyonso basala erreur. Ya boto na yo soit suki. Soit kokata etene elamba. Soit kosala soki nini na nzoto na yo ya bana na yo. Ekona la matata. Basala ki erreur. Kolo yes. Na ye pai na yo. Poete yo zali kosi na bayuda. Kolo yes. Kolo yes. Kolo yes. Na ye pai na yo. Poete yo zali kosi na bayuda. Na ye kozongi safina ngai na maboko na yo. Kotika ngai te na bana na ngai. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yo Satana. Oyo tonga. Ni pepe mabe na nzoto na ngai. Olona. Biloko mabe na nzoto na ngai. Ponga na koma temple ya Satana. Ponga koma aéroport ya Satana. Ponga koma siège ya mipepe mabe. Yo Satana ya réclamation. Yo kasi kawa. Na ye komoyo yo. Na poi bo libala wana. Yo Satana. Place ozali. Na poi yo libera. Na lingi boyoka ni yangai na yote. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yo molimo mabe. Ya communication ya matoi na ngai na monde de ténèbres. Na kombo na Yesu. Na ye kokata communication nyonso na monde ya molili. Yo mo pepe mabe. Oyaka kozwa ngai na butu. Oyaka komema ngai na butu. Kobanda sikawa. Na kombo na Yesu. Na boyo. Na boyo. Na patio. Bima. Bima. Na pomo na ngai. Na nzoto na ngai. Kende na moto. Bima na via bana na ngai. Bima na via bana na ngai. Bima na ba avenir na ngai. Bima na avenir ya bana na ngai. Na kombo na Yesu. Bima. Na kombo na Yesu. Bima. Na kombo na Yesu. Bima. Yo molimo cimetière. Yo molimo ya mai. Yo molimo ya mopepe. Bima. Likolo ya bana na ngai. Likolo ya liwota na ngai. Likolo ya mwasi na ngai. Likolo ya mobali na ngai. Bima. 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 Na bele limoto. Ekita. Etumba. Epebisa. Esikisa. Basiese na bango. Na monde ya molili. Basika. Batumbana. Babeba. Bakweya. Bakufa. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kota na mabonde libondela. Pata bango. Tambola. Tambola. Yata bango. Tambola.
tosakana na yo te. Zala libre. Omoni tamba bipepe mabe ko bebisa yango ko bondela na mawa te. Milimo mabe baba tiko na yo te. Bosinga pe contrat moko te. Alors ceux qui bosinga contrat te pourquoi ko bondela na bolembu obondela lokola ozobanga soit mokonzi moko awa ozali bozo mokonzi na bakonzi. Oh kolo Yesu. Bible elobi na Luc 10:19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Tambola. Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Pas de rester debout. De marcher sur les scorpions. Na kombo na Yesu na yepai na yo Yesu kotika ngai te naza mwana na yo naza mosali na yo naza moumbu na yo tala Satana azobundisa ngai na molimo na nzoto azobundisa na bana na ngai vina ngai pasi nakimela wapi okolo kotika ngai te okolo kotika ngai te na yepai na yo kobebisa mipepe mabe milimo mabe ya bandoki ya soroka ya bamarabu na kombo na Yesu kende kobondela ale bondela monte encore dans la prière monte encore monte la prière Eloko
de vieillesse. Yes. Et l'ongoza na yo eza yango te. Bazwaka yango na mutu bake koloka. Na tongo baye kozomisela yo. Kende kombebisa. Babiloko nyonso ya masque de vieillesse. Oyo bazwa nzoto na yo. Baitilisaka yango na butu. Après baye bazomiseli yo na moi. Okokende kombebisa bapla nyonso wana. Na kombo na Yesu tokei. Masque de vieillesse nyonso. Onaibangisa yo. Moto epela yo salero. Masque de vieillesse koya. Masque de vieillesse sika. Masque de vieillesse tuala. Nadimashi alero. Nadimashi alero. Masque de vieillesse koya. Nadimashi alero. Batonio. Baitusa kasoto la yo. Baitusa la yo. ezongela ye oyo nyonso aza na base ya souffrance na yo lelo ezozongela ye na kombo na Yesu tokei bondela songisa Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci pour écraser la réponse à nos prières. Merci pour écraser les sorciers. Merci pour écraser les ennemis. Nous te remercions Seigneur. Nous te disons merci Père. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta triomphante. Merci pour ta puissance. Merci. Oh merci Père. Merci pour ta délivrance. Merci Seigneur. Merci pour le miracle.
Merci pour le miracle. Merci. Merci pour la délivrance. Merci. Merci pour les ossements. Merci. Merci le Dieu de ménage. Merci. Merci le Dieu de mon Père Jean-Pierre. Merci. Merci Dieu bâti Tu ne m'as jamais abandonné. Merci Jésus. Oh éternel. Merci le Dieu de ménage. Merci. Merci pour les ossements. Merci. Merci pour la réponse. Confirme ta présence. Merci, merci Jésus. Merci. Merci le Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ton amour dans ce lieu. Manifeste-toi, Seigneur. Mitali Sakolo. Là où tu es, il y a toujours un signe de miracle. Esigozali bilemba bikamu esalimaka. Alléluia. Reçois Christ. Toi, esprit mauvais, manifeste-toi. Tu es qui? Tu es qui? Je t'ordonne maintenant. Commence à libérer le corps du Seigneur. Protocole, s'il vous plaît. Protocole, s'il vous plaît. En quelque sorte, même protocole, soit concentré, s'il vous plaît. Protocole Bosimba Motunde. Manifeste-toi, Seigneur. Mitali Sakolo. Là où tu es, il y a toujours des symboles, des signes, des confusions. Esigozali bilembo esalaka. Alléluia. Oh, rababababa. Sakari Bradus. Oh, rukunurubushika. Ekenderebeshika. Alléluia. Sois libéré. Kangoloma. Sois libéré. Kangoloma. Sois libéré. Au nom de Jésus. Kangoloma na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais. Libère maintenant. Quitte ce corps. 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 Yanani yaba, sanfi yaba, şöyle yaba.